Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de commenter, de partager, de liker la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Notre rendez-vous à nous, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Et je tenais à remercier aussi tous les nouveaux abonnés, tous vos commentaires sur les anciennes vidéos. Donc merci beaucoup à vous, ça nous donne la force de continuer, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à faire ce qu'on fait chaque jeudi, donc une nouvelle vidéo. Donc merci à vous. Comme d'habitude, je me présente, vous savez, Olas le sel. Voilà, je ne me présente plus maintenant, vous savez de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Donc voilà, je tenais à remercier tous les membres, mais tout d'abord le président de l'association Azriel Belem, toujours là, voilà, le capitaine du bateau, toujours là pour diriger l'association, pour faire en sorte que l'association aille de l'avant, qu'il y a des nouvelles missions, qu'il y a des nouvelles choses qui se passent dans l'association, des nouveautés, des nouveaux concepts. Donc voilà, merci à toi d'être toujours présent, de nous donner des idées et de nous épauler, de nous aider surtout. Et aussi les membres, tous les membres de l'association Azriel. Donc merci à vous tous d'être toujours présents et de faire en sorte aussi que grâce à vous, l'association aille de l'avant. Grâce à vous que la chaîne Azriel TV9 aille de l'avant. Donc merci à vous tous. Donc voilà, vous savez que l'association maintenant a 3 services. Donc comme d'habitude, je vais vous lancer les pubs. Voilà, il y a toutes les informations sur les pubs. Et puis après, on se retrouve après les pubs. Donc le premier service que l'association a, c'est Azriel Car. Donc on se retrouve juste après la pub. Et puis, c'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur la fiche. Donc voilà la première pub Azriel Car. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez louer une voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro en bas de la vidéo. Donc la deuxième pub, c'est Azriel Fret Livraison. Si vous habitez en France, en banlieue parisienne ou même sur Paris même, vous voulez envoyer vos colis au Congo, regardez cette pub, elle est pour vous et nous, on se retrouve après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo, Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre Nakasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et Nakasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix.
pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer. Là, c'est la fin de la pub. Donc, le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Je ne vais pas trop en parler. Regardez la pub. Il y a toutes les informations. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est dans la pub. Donc, on se retrouve après la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, c'est le troisième service. Donc si tu le veux, peut-être un quatrième, un cinquième. Donc voilà, pour l'instant, c'est le troisième service. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'association Azriel a un orphelinat en Angola qui est en construction, qui de jour en jour, par la grâce de Dieu, voilà, évolue. Donc voilà, ne pas oublier que Azriel aussi, c'est l'Angola, c'est en Angola, l'orphelinat en Angola pour les orphelins, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est bientôt, si Dieu le veut, présent. Alors, comme d'habitude, là, on va reprendre nos développements personnels. Donc là, c'est le 19e thème, si je ne me trompe pas, 19e thème ou 20e thème. Donc voilà, c'est le 19e thème. On va parler des 4 ennemis à combattre pour éviter les échecs de la vie. Donc vous savez qu'on a tous dans la vie, on a tous des projets, on a tous des objectifs, on a tous des aspirations, on a tous des objectifs dans la vie, on a tous des aspirations, on a tous des objectifs dans la vie à réaliser, à concrétiser dans nos vies. Mais on a toujours, quand on veut faire quelque chose, des pensées positives et également des pensées négatives. Des pensées négatives, des paroles négatives, des comportements négatifs qui font en sorte que ça nous bloque, ça nous ralentit, ça nous fait en sorte de baisser les bras sur nos projets, sur nos aspirations, sur nos objectifs. Et ça nous permet aussi, et ça joue des tours dans nos vies. Donc voilà, c'est pour ça que là, on va parler des 4 ennemis, les 4 ennemis qui nous gênent à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, à force de penser négatif, on vit dans la négativité. Donc là, on va parler de ces 4 ennemis-là et d'essayer de les combattre pour éviter des échecs dans la vie. Donc on va les détailler aujourd'hui, on va en parler et on va essayer de les détruire. On va essayer de ne plus que ça fasse partie de nos objectifs. Quand on pense à quelque chose de positif, qu'on évite de penser ces 4 ennemis-là. Donc le premier, c'est l'orgueil. Ça, c'est une chose, si tu veux réussir dans la vie, tu veux avoir une vie à succès, il faut éviter l'orgueil. Il faut éviter d'être orgueilleux. Il faut qu'on évite d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil nous rend égocentriques et nous fait penser que à nous-mêmes. Moi je suis plus que les autres. Et genre, tout le monde est en dessous de moi. C'est moi qui réussis à chaque fois. C'est moi. Quand tu es orgueilleux, tu limites ta capacité d'empathie envers l'autre. Ton taux d'empathie, ton taux de compassion diminue parce que tu es orgueilleux. Parce que tu penses que à toi. Du matin au soir, tu penses que à moi, à ma vie. Quand ça va être comme ça, quand ça va être comme ci, quand ça va être comme ça. Et tu as moins d'empathie, tu as moins de compassion, tu as moins de charité. Donc ça te déstabilise dans la vie et c'est pour ça que ça t'amène des erreurs. Tu te dis,
pourquoi je réussis pas, pourquoi j'ai toujours des échecs dans ma vie, pourquoi à chaque fois quand je veux faire quelque chose, ça marche pas, parce qu'il n'y a que moi je. À force de penser qu'à toi, tu limites ta capacité à aider l'autre, tu limites ta capacité d'empathie, de compassion, d'amour envers l'autre, et ça peut t'amener à plusieurs échecs dans la vie. Donc voilà, le premier ennemi à combattre pour éviter les erreurs dans la vie, c'est l'orgueil. Donc si vous qui nous regardez, si moi aussi je parle, donc voilà, si nous sommes orgueilleux, essayons de diminuer le grand taux d'orgueil qu'on a. Essayons de diminuer ce taux-là pour pouvoir réussir à avoir une vie à succès, pouvoir aider les autres, aimer les autres, écouter les autres, les épauler, les encourager, avoir de l'empathie pour l'autre, avoir de la compassion pour l'autre. Voilà, vraiment aimer son prochain en fait, aimer son prochain. Donc voilà, c'était le premier ennemi qu'on doit combattre pour éviter les erreurs de nos vies. Donc le deuxième, c'est la jalousie. Ça c'est quelque chose, c'est un terrain glissant parce que je pense que tout être humain est jaloux. Mais il y a des degrés de jalousie. Il y en a, c'est des jalousies à l'extrême. Il y a des gens, c'est la jalousie modérée. Voilà, des gens qui ne sont pas du tout jaloux. Pour les personnes qui disent que je ne suis pas du tout jaloux ou jalouse, j'ai un peu du mal à y croire. Mais bon, chacun pense comme il veut. Voilà, chacun mène sa vie comme il veut. Donc voilà, pour moi, il y a toujours, quelqu'un a toujours un pourcentage de jalousie. Au moins, vas-y, on va dire 25% de jalousie. Quand ils disent non, tu ne peux pas ne pas être jaloux. Donc voilà, revenons à notre sujet. Donc le deuxième ennemi à combattre pour éviter les erreurs de nos vies, c'est la jalousie. Si nous sommes jaloux à un taux vraiment à l'extrême, il faut vraiment éviter. Il faut vraiment baisser ce taux-là. Comme j'ai dit, tout le monde est jaloux. Tout le monde a un taux de jalousie. Mais ceux qui sont à l'extrême, il faut vraiment essayer de faire la part des choses. Donc la jalousie peut être un ennemi redoutable dans nos vies si on n'arrive pas à la contrôler. Parce que lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, on a constamment envie de se comparer à l'autre. On a toujours constamment envie de se comparer à l'autre, de voir comment l'autre est fait et moi comment je suis. Et si par exemple cette personne a entre guillemets le malheur de réussir dans sa vie, voilà, on se dit que c'est injuste. Voilà, on voit directement de l'injustice parce que cette personne réussit plus que nous, alors que cette personne a fait tout, a mis tout en œuvre pour réussir en bonne et due forme, alors que nous, on a été là à ne rien faire de nos vies, à ne pas travailler dur, à ne pas bosser dur, à ne pas avoir le mental pour réussir dans la vie. Donc voilà, les personnes qui sont jaloux ont constamment envie de se comparer à l'autre. Et quand ils voient que l'autre en face réussit mieux que lui, ils voient tout de suite de l'injustice. Oui, mais c'est normal parce que lui, il a. Lui, c'est normal parce qu'elle est là. Lui, c'est normal parce que lui, il a plus que moi. On cherche toujours de l'injustice quand on est jaloux de quelqu'un. Et ça nous permet de pas déjà se concentrer sur nous, on perd notre temps à se concentrer sur la vie des autres. Au lieu de prendre conscience de sa vie, de se concentrer sur sa vie, de faire les choses bien dans sa vie, on perd notre temps à se consacrer, on perd notre temps à se concentrer sur la vie des autres et on perd beaucoup de temps parce que le temps, c'est le temps. Le temps là, on ne peut pas le rattraper. Donc il faut essayer de doser son taux de jalousie, essayer de se concentrer sur soi-même sans être orgueilleux et arrêter de se comparer et arrêter de copier et arrêter d'avoir des idées malsaines, arrêter d'avoir toujours se dire oui, il y a de l'injustice parce que non, peut-être que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas des débrouillards, peut-être que c'est nous-mêmes qui n'aimons pas bosser. Voilà, il y a plusieurs choses, il faut se remettre en question. Pourquoi cette personne-là réussit et pas moi? C'est pas de l'injustice, c'est peut-être que toi tu n'as pas envie de te lever, peut-être que toi tu n'es pas aussi courageux, tu n'es pas aussi ambitieux que cette personne. Ça ne veut pas dire que la personne, oh parce qu'elle a eu ça, on l'a aidé, elle a gagné au loto, que voilà, c'est non. Il faut faire la part des choses.
Donc voilà, le deuxième ennemi aussi qui nous évite de réussir dans la vie, c'est la jalousie. Quand tu es jaloux, tu as du mal à avancer. Quand tu es jaloux, tu penses toujours à la vie des autres. Quand tu es jaloux, tu as toujours tendance à te comparer à chaque fois. Et au lieu de te concentrer sur toi-même, tu penses à la vie des autres. Quand toi, tu es jalouse de quelqu'un, quand toi, tu penses du mal de quelqu'un, quand toi, tu trouves qu'il y a de l'injustice envers cette personne-là ne t'attend pas. Cette personne-là, elle avance. Elle n'a pas ton temps en fait. Toi, tu es là, depuis tu étais au point mort, là, tu n'as pas avancé, tu penses seulement à comment sa vie elle est et essayer de voir comment si comparer que de ce côté-là, elle a ci, de ce côté-là, il a ça. Non, évitons l'orgueil et la jalousie. Donc, on va passer au troisième ennemi à combattre pour éviter les erreurs de la vie, c'est l'envie. L'envie, c'est à peu près un peu comme la jalousie. L'envie, envier quelqu'un. À chaque fois, si vous regardez tout le temps, si vous regardez plusieurs de nos développements personnels, l'envie, la jalousie revient tout le temps parce que c'est des comportements qui sont dans le quotidien de tout le monde. On rencontre toujours des gens jaloux, des gens envieux, même nous peut-être qu'on est dans ce comportement-là, tu vois. Donc c'est pour ça que à chaque fois on se remet toujours dans le bain d'éviter d'être jaloux, d'envier, d'avoir de la méchanceté envers l'autre, d'être orgueilleux, de ne pas avoir confiance en soi, de critiquer l'autre, de ne pas avoir de compassion pour l'autre, d'empathie. Donc voilà, les développements personnels, c'est toujours pour aider, toujours pour donner une morale, toujours pour, voilà, si tu étais sous l'eau, pour te sortir la tête de l'eau, c'est pour vraiment booster les gens. C'est pour ça qu'on appelle des développements personnels, pour aider, pour faire sortir le meilleur de soi-même, pour que nous soyons des meilleures personnes à l'avenir. C'est ça les développements personnels. L'envie, c'est une émotion intense de posséder ce que les autres ont. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, toi vraiment, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir ce que la personne a. L'envie, vraiment, ça te ronge l'esprit. Tu ne dors pas la nuit parce que tu as envie. Cette personne, par exemple, elle a acheté une voiture. Toi aussi, tu as envie. Comment elle a fait ça? Ça te ronge. Donc, c'est une émotion intense. Quand on parle d'envie, c'est vraiment tu as envie. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je dis que c'est une émotion intense de posséder ce que la personne a. Et comme je le répète à chaque fois, cette envie, tu ne dors pas la nuit. Tu fais que de rêver de ça. Ça t'empêche de te concentrer sur toi-même. Ça nous empêche de se concentrer sur nous-mêmes. Ça nous empêche de faire notre vie. Ça nous empêche de créer notre bout de chemin. Ça nous empêche de créer une réussite, un bonheur, un exploit, une des victoires dans nos vies. Ça nous empêche de réussir, de ne pas se concentrer sur soi-même et de envier les autres, d'envier ceux qui possèdent, d'envier ceux qu'ils ont. Il faut éviter ce troisième ennemi, l'envie. Il ne faut pas envier. Il faut s'inspirer. À chaque fois, je le dis, il ne faut pas copier, il ne faut pas envier, il ne faut pas jalouser, mais il faut s'inspirer. Donc, au lieu de célébrer, par exemple, les succès, les réussites des autres, toi, directement, ça te met en colère. Un sentiment de destruction quand tu envies quelqu'un. Donc, il faut vraiment savoir gérer son envie, baisser le taux d'envie qu'on a. Et ça cause des conflits, des tensions inutiles. Pourquoi? Parce que toi, tu envies la personne, ce qu'elle a, au lieu de célébrer pour elle, au lieu d'être content pour elle, au lieu de l'encourager, de lui dire que voilà, moi aussi, j'ai envie de faire comme toi et pourquoi pas, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux faire ci? Voilà, célébrer avec la personne parce que le jour où toi aussi, tu vas célébrer quelque chose, tu auras besoin des gens aussi pour être là avec toi pour célébrer. Donc ça fait toujours du bien quand tu as des réussites dans ta vie, quand tu as du succès, qu'il y ait des gens autour de toi qui sont contents pour toi. Donc voilà, on va passer au quatrième ennemi et la fin de notre développement personnel, c'est le doute.
cessons de douter dans la vie. Cessons de douter dans la vie parce qu'on rate beaucoup de choses en doutant. Moi, je suis une personne, j'ai souvent des doutes. Je me dis, ah, est-ce que ça va marcher et tout, nanana. Et ça, à force de douter à chaque fois dans sa vie, on perd les vraies choses. On perd des opportunités, on perd des objectifs, on perd des projets, on perd l'envie de faire des projets. Donc, il faut qu'on évite de douter dans la vie. Quand tu as une idée, quand tu as un instinct, une intuition, si tu n'es pas sûr, demande conseil. Il y a plein de conseillers autour de nous. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'entourage. Demande conseil si tu penses que ton idée est bien. Donc voilà, aie toujours au moins une idée, 2 idées pour pouvoir comparer avec la tienne. Donc il faut qu'on cesse de douter dans la vie. Donc voilà, le doute nous empêche de croire en notre potentiel. Le doute nous empêche d'avoir confiance en soi, comme je répète. Ça nous fait des doutes, ça nous empêche de croire à notre potentiel, ça nous empêche de croire à nos compétences, nos qualités, voilà, tout ce qu'on a de bon, ça nous empêche parce qu'on a toujours un doute. On a toujours un doute pour se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que nanani, nana? Est-ce que nanana? Mais les questions que tu te poses là, qui va répondre pour toi? Qui va répondre pour toi? Donc, il faut être sûr de soi. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je sais que c'est facile à dire, mais pas à faire. Mais il faut vraiment qu'on se mette dans la tête quand tu as une première idée, un instinct. Si tu vois que demande conseil, demande de l'aide, mais ne perds pas cette idée-là que tu avais au départ. Ne doute pas de ton idée, je ne parle pas des idées malsaines, hein, voilà, vous comprenez. Je parle des bonnes idées. Donc, si tu as des bonnes idées, ne doute pas. Vas-y, let's go. Comme on dit, celui qui ne tente rien n'a rien. Donc, tente et tu sauras. Tu sauras si c'est bon ou pas. Donc, voilà, il ne faut pas douter. Il ne faut pas dire, ne pas se retrouver dans le monde de si je savais. Donc, voilà. Et le dernier mot que je pourrais dire sur le doute, c'est en cultivant sa confiance en soi, la détermination, nous pouvons surmonter le doute et avancer avec assurance vers un avenir rempli de succès et d'épanouissement personnel. Donc voilà, à force d'aller au-delà de notre doute, d'avoir confiance en soi, de cultiver cette confiance en soi, de cultiver cette assurance, on sera rempli de succès, on sera rempli de motivation personnelle dans nos vies. Donc il faut qu'on cesse le doute, il faut qu'on mette le doute derrière nous, il faut qu'on mette le doute dans un sac poubelle, voilà, on le jette dans la benne ordure. Il faut qu'on évite de douter à chaque fois parce que ça nous empêche de réussir. Donc si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir une vie à succès, essaye d'éliminer ces 4 ennemis de ta vie. Donc c'est l'orgueil, la jalousie, l'envie et le doute. Les 4 ennemis à éviter. Les 4 ennemis à combattre pour éviter les pièges de la vie, pour éviter les erreurs de la vie. C'est ces 4 ennemis à éviter. Donc voilà, moi j'aime bien donner des conseils de la vie en général. Quand tu as quelque chose, des projets, des objectifs, des aspirations, que ce soit dans le personnel, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans ta vie familiale, voilà, dans tout, moi j'aime donner de la force, de dire que voilà, si tu as été faible un moment, si tu as eu des doutes, si tu es jaloux, si tu es orgueilleux, si tu es quoi, non, il faut qu'on évite de faire du mal, il faut qu'on évite de penser du mal. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas, à force de penser, d'avoir des pensées négatives, on vit dans la négativité. Donc il faut toujours penser dans la positivité et penser positive. Toujours, voilà, ramener des bonnes paroles parce que la parole est puissante. Quand tu parles pour ta vie, c'est ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos paroles et toujours, voilà, dire des bonnes paroles, dire des bonnes choses dans nos bouches. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire de faire attention à ces 4 ennemis-là. Voilà, de ne pas les accaparer dans sa vie. Au contraire, il faut les combattre et les éviter dans sa vie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire. Et voilà, j'aime bien parler de ce genre de vidéos. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Faire en sorte que, voilà, partagez la vidéo autour de vous. Et nous, on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous.
C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.